Alors, salut, c'est Matt. Alors, aujourd'hui, je voulais te présenter une vidéo, en fait, où je vais te montrer là où je cherche un terrain, en fait, pour m'installer en autonomie. Donc, autonomie en électricité, en eau de pluie et puis en chauffage. Et donc, je voulais te montrer. Alors, la région Occitanie, c'est la région qui m'intéresse le plus pour plusieurs raisons. Et donc, tu vas comprendre pourquoi, en fait, sur les différents slides là, que je vais te montrer après. La Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi une région qui est assez intéressante, mais qui reçoit quand même beaucoup de pluie, hein. Tu vois, les Landes, Pyrénées-Atlantiques, c'est des endroits où il pleut quand même beaucoup. Alors, ça peut être intéressant pour certaines cultures, mais l'avantage, c'est que tu reçois quand même moins de soleil, même si c'est vrai que vu du nord de la France, tu peux te dire les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, il y a quand même beaucoup de soleil et c'est vrai. C'est vrai, hein, même la Gironde, il y a quand même beaucoup de soleil. Mais il y a quand même des différences et tu vas le voir en fait dans les cartes que je vais te montrer après. Alors ici, là, on a la région PACA, ici Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette région-là, en fait, je ne l'ai pas favorisée parce que les terrains sont beaucoup plus chers. Alors c'est vrai que il y a beaucoup de soleil aussi, mais finalement, je pense que l'Occitanie, c'est un bon compromis en fait entre là où il pleut un peu trop du côté de la façade atlantique et puis la région PACA où il pleut très peu, où il y a beaucoup de soleil, mais en même temps les terrains sont trop chers. Et en Occitanie, je pense qu'on a on a un bon ratio, un bon rapport sur plein de paramètres. Et donc je vais te montrer d'autres cartes. Là j'ai 7 cartes que je vais pouvoir te montrer. Alors la prochaine carte, c'est la carte d'ensoleillement. C'est cette carte-là. Alors tu vois, j'ai superposé une carte. Alors elle n'est pas de très bonne qualité, hein, donc les frontières là c'est un peu crade, mais bon, c'est ce qu'on a besoin de voir surtout, c'est les couleurs. Tu vois ici par exemple, tu vois, c'est du jaune un petit peu clair, et ici ça va être du rouge bien plus prononcé. Et donc là, tu vois les différences d'ensoleillement. Et puis, alors, ce que je m'attendais pas, par exemple, tu vois, Toulouse qui est ici, et Montpellier qui est là, il y a quand même une grosse différence d'ensoleillement. Alors, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi marqué, parce que pour moi, Toulouse, je voyais vraiment une ville qui est très ensoleillée. Et ben finalement, quand même moins. Et puis alors, même au niveau du département de l'Hérault qui est ici, tu vois, Montpellier qui est quand même très ensoleillé, bah, si tu vas à l'ouest du département de l'Hérault, finalement, bon, c'est quand même ensoleillé, hein, mais tu perds quand même pas mal d'heures d'ensoleillement par an. Donc voilà, donc ici on a la carte de l'ensoleillement. Alors ici ça va être aussi très très ensoleillé, hein, Vaucluse, Bouches-du-Rhône. Vaucluse, il y a beaucoup de cultures de melons en particulier, peut-être de la pastèque aussi. Voilà, mais tu vois, par exemple, les Bouches-du-Rhône, c'est le département qui est le plus cher en terrain agricole de France. On est à plus de 15 000 euros de l'hectare. Par exemple, dans l'Hérault, on est à du 9 600 euros l'hectare. Tu vois, c'est déjà 30% moins cher. Et puis alors, si on va ici, là, du côté du Tarn, du Tarn-et-Garonne, c'est encore moins cher. Alors, je vais te montrer la prochaine carte. La carte des vents. La carte des vents, je m'y intéresse aussi, puisque vu que je veux mettre des éoliennes, en fait, c'est intéressant de voir que, par exemple, si je m'installais ici, tu vois, à l'ouest de la région Occitanie, dans le Gers, il n'y a presque pas de vent ici. Tu vois, donc des éoliennes ici, ça va être pas intéressant, parce qu'une éolienne, ça coûte quand même un peu cher. Et ici, voilà, tu vas avoir du mal en fait à rentrer dans ton investissement, même sur du long terme. Alors que dans une zone rouge, tu vois, ici, comme on voit les héros ici, tu as un vent qui est beaucoup plus soutenu. Alors, tu vas voir qu'il y a des zones là, ici, qui sont en mauve, ici, qui sont les plus venteuses, hein, de France. Puisque ici, on a un vent qui s'appelle la tramontane, qui souffle depuis Toulouse vers la mer.
Et puis ici, on a le Mistral, tu vois, le couloir du Rhône qui pousse ici. Et puis donc, ben, ici, il y a beaucoup de vent. Et donc, ben, sur le nord là, du département de l'Hérault, on a un vent qui est quand même assez soutenu, mais qui est pas extrême, hein, puisque même en Bretagne, sur les côtes, c'est en niveau rouge ici, pareil qu'ici. Alors, c'est vrai que ça souffle quand même un petit peu, mais bah, c'est quand même agréable, par exemple, quand il fait chaud, ou en printemps, en automne, même en été, c'est vrai qu'en été, il y a quand même assez peu de vent. Mais en été, tu vois, quand t'as un petit peu de vent, bah t'apprécies, tu vois, t'as moins chaud. Donc je pense que c'est une zone ici que quand tu fais de l'éolien, c'est une zone qui est quand même assez intéressante, l'Hérault. Alors après ici, c'est vrai que l'Aude, c'est quand même plus, il y a quand même plus de vent. Et puis ici, les Bouches-du-Rhône, c'est pareil, hein, c'est quand même une zone où il y a quand même beaucoup de vent. Je pense que la zone rouge, en fait, c'est la zone limite où il faut être. Et puis après, jaune, bon, c'est pas mal aussi. Tu produis un petit peu moins avec des éoliennes. Mais en rouge, je pense qu'on est vraiment très très bien au niveau éolien. Alors ensuite, la prochaine carte, ça va être les précipitations. Et alors là aussi, il y a des grosses différences. Tu vois, si tu prends le département de l'Hérault, là où il y a le moins de précipitations, il suffit que tu fasses bah, là quelques kilomètres. Tu vois, en l'espace de, je sais pas, peut-être 30-40 kilomètres, tu changes complètement en fait d'environnement. Et là, ici, il pleut beaucoup. Mais bon, ici, on est déjà un petit peu en altitude en fait, hein. C'est un peu le sud du massif central, tu vois, qui descend un petit peu comme ça. Donc évidemment, si tu as un terrain ici, déjà, il va être à 300 mètres d'altitude, 500 mètres d'altitude. Déjà, tu vas perdre des degrés, tu vas gagner des jours de gel. Bah, tu vas avoir voilà, plus de précipitations. Et alors, ce qu'on peut voir ici sur les précipitations, c'est qu'on est toute une zone ici au niveau du pourtour méditerranéen, donc à l'ouest du pourtour méditerranéen, qui est très peu arrosée. Et puis il y a une autre zone ici, là, on va dire à l'ouest de l'Occitanie, qui est aussi un petit peu moins arrosée. Et puis ici, tu vas avoir des zones très arrosées, tu vois. Les Landes, Pyrénées-Atlantiques, des zones où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pluie. Et comme je te disais au départ, ça peut être des zones qui peuvent être intéressantes pour certaines cultures. Mais comme moi, j'ai envie de faire des choses un petit peu comme du melon, de la pastèque, il vaut largement mieux être sur cette zone ici que ici sur le bas de la façade ouest. Alors la prochaine carte que je vais te montrer, ici c'est la grêle. Alors la carte est de très mauvaise qualité, hein, on arrive à peine à lire. Mais ce qui est important en fait, c'est les zones colorées. Alors ici, il y a toute une zone ici où la grêle tombe beaucoup. Alors la grêle, ça peut être justement un problème dans le sens où ça va ruiner tes cultures. Ça peut vraiment, tu vois, en l'espace d'une heure, si tu as une très grosse grêle qui tombe, ça te flingue. Ça peut te flinguer des mois et des mois de travail, quoi. Donc voilà, je pense que cette zone-là, c'est un petit peu dommage, hein, parce que c'est une zone qui peut être intéressante quand même en termes de culture. Alors après, à côté de cette grande zone ici, tu vas avoir une zone ici qui est plutôt en jaune où il y a bah, très peu de grêle. Alors j'étais un petit peu surpris en fait par cette délimitation ici, qui est vraiment jaune ici et puis là qui est orange. Et je sais pas s'il y a vraiment une explication. Peut-être que c'est la proximité de la mer. J'ai pensé à ça. La proximité de la mer qui fait que l'atmosphère se réchauffe et que du coup ben, la grêle, vu que c'est un élément qui est froid, fait que bah, ça tombe beaucoup moins parce que ça fond. Plus ça tombe vers une zone chaude et plus ça fond. Donc voilà, c'est possible qu'effectivement, bah, en étant ici, on est beaucoup moins concerné par la grêle qu'en étant un petit peu plus loin, par exemple dans l'eau d'ici. Bon, après ici, c'est pas une zone extrême, hein. C'est vrai qu'on a vraiment une grosse zone ici sur le sud-ouest là qui est quand même assez importante. Bon, il y en a aussi, hein, tu vois, centre et centre-est ici. Il peut y avoir quand même pas mal de grêle. Mais c'est vrai que finalement, toute cette zone jaune ici est quand même assez épargnée par la grêle.
Alors, on va passer à la prochaine carte. Ici, c'est une carte du gel. Donc, on va avoir des zones qui vont être en mauve, où il va y avoir beaucoup de gel. Alors, la Lozère, ici, c'est le département le plus élevé de France. Alors, c'est pas là où il y a les altitudes les plus hautes, hein, puisqu'il y a le Mont Blanc qui est dans les Alpes. Mais si tu fais la moyenne de toutes les altitudes du département, en gros, tu es à 1000 mètres, voire un peu plus de 1000 mètres. Et d'ailleurs, ce département, on l'appelle la petite Sibérie. Et l'hiver, les hivers les plus froids, il peut faire jusqu'à -20. Donc là, si tu veux faire de la culture ici, ça va être compliqué. Sauf si tu fais de la culture un peu particulière qui est très adaptée à des climats froids, ça peut le faire. Mais tu vas pas pouvoir faire du melon en Lozère, clairement. Après ici, ben, zone mauve aussi ici, puisque tu as les Pyrénées. Puis les zones là qui vont être en Sion, où il y a très très peu de gel, hein, les zones déjà qui sont près de la mer. On le voit aussi ici, tu vois, du côté de la façade atlantique, hein, c'est des zones où il y a très peu de jours de gel. Et donc, ben, par rapport au département de l'Hérault, là, tu vois que si tu es au nord du département de l'Hérault, tu vas quand même avoir un peu de gel. Et puis si tu es au sud, ben, tu as très peu de jours de gel ici. Donc prochaine carte. Alors cette carte-là, donc c'est la dernière. C'est une carte qui est un petit peu différente des autres. Alors déjà, elle concerne, tu vois, que la région Occitanie. Alors c'est une carte des des journées estivales et des nuits tropicales. Alors j'étais un peu curieux de comprendre ce que c'était cette carte-là. Et je pense que ce qu'on appelle les nuits tropicales, c'est les nuits où il fait très chaud et où tu transpires. Par exemple, tu vois, je sais qu'à Montpellier, il fait souvent les nuits en juillet et en août. Il fait souvent 25, 26, 27, ça peut même monter jusqu'à 28 degrés la nuit. Et là, effectivement, tu transpires. Donc je pense que toutes les zones en rouge ici sont des zones ben, où il fait très chaud la nuit. Et puis, comme c'est les journées estivales, pareil, tu as beaucoup de journées estivales. Et puis, par exemple, tu vois, si tu prends Carcassonne, c'est vrai qu'il y a une petite partie en rouge ici. Mais si tu bouges un tout petit peu au nord, tu vois, peut-être à, je sais pas, 30-40 km, tu vas être ici dans des zones qui vont être beaucoup plus froides, peut-être beaucoup plus, où il y a beaucoup plus de précipitations. Bon, là, c'est vrai que c'est une zone où il y a un petit peu d'altitude ici. Donc, c'est un petit peu normal que ça soit moins chaud qu'en bas. Et puis là, il y a aussi une autre zone, bah voilà, niveau Toulouse, Montauban, qui va être un petit peu plus chaude en été. Donc sur les 7 cartes que je viens de te montrer, ça donne un bon aperçu finalement de là où il faudrait avoir un terrain. Alors ça dépend de ce que tu veux produire comme culture, de ce que tu vas avoir en volume d'eau, en récupération de pluie, de ce que tu veux produire, tu vois, au niveau de l'électricité, au niveau de l'éolien, au niveau des panneaux solaires. Et donc, bah, je vais revenir sur la première carte ici. Et je vais te montrer en fait bah, ce que j'en ai déduit de tout ce que j'ai pu... Tiens, je vais mettre cette carte-là. Donc, de ce que j'ai pu en déduire, en fait, de tout ce que j'ai observé sur les cartes, j'ai remarqué que, en fait, le meilleur endroit où tu puisses avoir un terrain, c'est ici. Tu vois là où se trouve le 34, le sud du département de l'Hérault, département qui va avoir très peu de gel en hiver, qui a des températures qui sont particulièrement élevées, un soleil fort, il y a peu de précipitations. Alors c'est vrai que si pour certaines cultures, on a tendance à rechercher les précipitations, moi je pense que je vais favoriser un système de récupération d'eau de pluie qui va avoir beaucoup de mètres cubes. Donc je vais compenser comme ça par rapport à la pluie. Et puis je pense que c'est vraiment un endroit idéal. Et à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il y a en culture? C'est beaucoup de vignes en fait. Et alors je ne sais pas si tu sais, mais la région Occitanie, c'est un tiers des vins français. Donc c'est quand même une zone qui est très viticole. Et dans cet endroit-là, là, ici précisément dans le sud de l'Hérault, eh ben, on a beaucoup de vignes, beaucoup de cultures de vignes. Donc en conclusion, le département qui va m'intéresser le plus ici, ça va être l'Hérault.
mais les terrains sont un petit peu chers. Alors, dans l'Aude, c'est un petit peu moins cher. Et puis, il y a les Pyrénées-Orientales ici qui sont quand même assez intéressantes. Pyrénées-Orientales. Et puis, il y a aussi le Gard qui est ici. Mais le Gard, c'est encore plus cher que l'Hérault, l'hectare de terrain agricole dans le Gard. Donc, je pense que le Gard, je pense que c'est pas vers là que je vais chercher. Je pense que je vais chercher plutôt le sud de l'Hérault ici. Éventuellement l'Aude et puis ici les Pyrénées-Orientales. Et puis ça a l'avantage d'être trois zones ici qui sont assez proches de la mer. Et puis c'est vrai que c'est sympa d'aller se balader au bord de la mer, de pouvoir se baigner en été. Puis dans une zone de recherche un petit peu plus étendue, il va y avoir le sud de l'Aveyron ici. Il pourrait y avoir l'est du Tarn. Mais je pense qu'un bon compromis, tu vois, ce serait ici, là, au sud de l'Hérault. Et puis ben ici, en fait, hein, sur les... Voilà, sur du côté du pourtour méditerranéen, enfin à l'ouest en tout cas, puisque après ça continue vers l'est, mais à l'ouest ici on a vraiment des régions qui sont intéressantes en termes de culture. Et aussi puisque tu as beaucoup de soleil pour les panneaux solaires, et puis tu as une pluie qui est assez faible, et donc bah, l'idée c'est de compenser avec beaucoup de réservoirs pour l'été, pour arriver au moins jusqu'à mi-septembre, parce que dans l'Hérault, par exemple, il commence un peu à repleuvoir à partir de mi-septembre, voire fin septembre. Donc il faut pouvoir quand même tenir avec des réserves d'eau qui sont quand même assez importantes. Mais les réserves d'eau, c'est d'un point de vue... mais les réserves d'eau, finalement, c'est pas très très cher. Par exemple, les éoliennes sont plus chères que les réserves d'eau. Les réserves d'eau, ça coûte assez peu cher. Donc je pense qu'il vaut mieux être ici en ayant des réserves d'eau qui sont pas chères. Et puis tu as quand même de l'éolien qui est quand même assez fort. Plutôt que d'être ici dans le Gers où tu presque pas d'éolien. Où certes tu vas avoir quand même un ensoleillement quand même correct. Mais je pense que cette zone qui est ici là, et vraiment, peut-être même un peu jusqu'au nord ici, tu vois. On voit Montpellier. Bon, ici, c'est une zone qui est quand même très urbanisée. Donc ici, en terrain agricole, je pense que c'est pas l'idéal. Je pense que les terrains agricoles ici vont être très chers parce que proches des zones périurbaines. Peut-être ici un petit peu hein, aussi au niveau du nord, du nord-est là, de l'Hérault. Faudrait étudier un petit peu tout ça. Là, tu vois un petit peu les zones que j'ai repérées qui étaient les plus intéressantes en termes de soleil, de vent, de précipitation, de grêle aussi, puisque ici on évite quand même pas mal la grêle. Le gel, c'est pareil, on a tendance à avoir pas beaucoup de gel. Et puis, ben voilà, les journées estivales et tropicales qui sont. Et puis, comme tropical, c'est un mot qui me parle, puisque comme j'ai vécu 8 ans sous les tropiques, que j'aime beaucoup la mangue, la goyave, les bananes, c'est des fruits que j'ai envie d'expérimenter dans des serres chauffées. Donc je pense que c'est un endroit idéal en France pour tenter ce genre de choses, quoi. Voilà, ben écoute, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tu vas pouvoir mettre un petit pouce vers le haut si tu as aimé cette vidéo, ou un petit pouce vers le bas si tu l'as pas aimé. Et puis tu peux aussi t'abonner si tu veux recevoir les prochaines vidéos et puis suivre mon projet de terrain agricole en autonomie. Voilà, allez, salut, ciao!